On va t'arracher les olives, là. Tu es en train de tuer ton père, Larry. Bonjour. Et alors, vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non, seulement je suis absolument pas inquiet. Vous pourriez la noter, celle-là, parce qu'elle est bien. Bon, c'est un virus de plus, c'est, comme on le dit souvent, c'est une forme de grippe. J'ai l'impression qu'on est peut-être victime d'un complot. Voilà, et ça fait partie de la vie, ce virus. On maîtrise quand même un petit peu, à un moment donné, on a un peu d'expérience. Donc je suis pas Oui, mais il particulièrement y a des gens inquiet. qui meurent quand même. Elle est sur les dents, l'autre. Oui, il y a des gens qui meurent de Comme ça, de il y a la des gens grippe qui meurent de la normale. grippe, il y a des gens qui meurent... Vous savez, parfois, dans certaines années, on a entre 8 000 et 10 000 morts par an de grippe. Ouais, c'est pas faux. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que quelqu'un est contaminé ou meurt de la grippe, on fait une dépêche AFP? Imaginez un peu le nombre de dépêches qu'on aurait. Et encore que, voilà. Tu vas voir, tu vas comprendre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Non, tu vas voir, non, reste. Le sujet est intéressant. Michel Simès déclarait le 10 mars que le Covid c'était une grippette. Oh si, c'est rigolo. Oh si. Mais bon, tu peux dire ça si tu t'appelles Raoul et que t'as posé les baloches sur la table. Et quand tu t'appelles Simès et que derrière t'as une carrière avec des sponsors, Harmonie Mutuelle, Kézak, Auchan, Dyson, avec une matinale sur RTL, talk show hebdomadaire sur France 2, ton magazine Dr Wood, tes conférences mensuelles, les bandes dessinées et tes calendriers à vendre, Oh putain. tu te poses la question si c'est pas mieux de remettre ses couilles dans le slow bar, suivre le sens du vent. Hein Michou, là on parle en millions d'euros les gars. Quoi qu'il arrive, je suis du bon côté du manche. T'as compris ce que je suis en train de te dire? C'est un business qui tient le bonheur. T'as compris que Michel, c'est pas un médecin de campagne du fin fond de l'Auvergne qui va visiter les vieux oubliés dans leur piste. Non, lui, il a tendance à les mépriser, ceux-là. La dernière fois qu'il a vu un stéthoscope, c'était en BD. Le virus circule encore, il y a encore des gens fragiles qui vont être contaminés, qui vont probablement mourir. Parce qu'en fait, ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont dit 5 secondes avant. Oui, il y a des gens qui meurent de Comme ça, de il y a la des gens qui grippe meurent de la normale. grippe. Ah mais ça c'est scientifique, hein. Nous on peut pas dire n'importe quoi, attention. Hein. Ah ben on est des scientifiques, hein, monsieur Cléda. Ah, on a fait le serment de... Merde, trop de con. Ah ouais, bah, attends, là, attention, hein, on peut pas dire n'importe quoi. Hein. Avec la responsabilité de ceux qui ont refusé de se vacciner et qui vont donc transmettre ce virus. Michel Simès, tu peux sortir faire des études de médecine. On le rappelle, une personne vaccinée, au même titre qu'une personne non vaccinée, peut tout autant porter le virus et le transmettre. Ok. Il y a des gens qui vont croiser et qui, eux, n'auront peut-être pas pu se faire vacciner pour des raisons médicales, contre-indication, un système immunitaire qui ne supporte pas la vaccination. Il me dégoûte. Voilà, comme Pelou, il me dégoûte. Je refuse de débattre avec des antivax. Je collabore, moi je suis pas Jean Moulin, je te l'ai toujours dit moi. Ça fait 1 an qu'on explique les risques qu'on prend pour soi et surtout pour les autres. Non, mais tu me prends pour éco, en fait. Donc, voilà, à un moment donné, il faut dire stop. Et puis le deuxième point, c'est que on s'est aperçu que ces vaccins protégeaient finalement assez peu ou mal contre l'infection et la transmission. 1 an qu'on explique que dans liberté, égalité, fraternité, il y a aussi fraternité. C'est leur problème, mais je pense qu'un jour, il faudra demander des comptes. Tiens, note-le. Parce que je vais pas me répéter. On ne veut plus voir vos gueules d'enculés. Ouais, non, si, vous êtes des sacrés enculés. À ceux qui ont été médecins ou infirmières et qui ont refusé de se faire vacciner pour des raisons qui leur est probablement personnelles. Et tu veux que j'aille lui faire péter les 2 tibias, ton Jackie Chan ou pas? Je ne m'apitoie absolument pas sur le sort des infirmières ou des médecins qui ont fini par quitter ce métier parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. Putain d'enfoiré de fils de pute. Saloperie d'incapable, vendu.